Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Papesse, je suis Eva, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous apprendre, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le tirage en croix, mais là on va rentrer un petit peu plus dans le détail, puisque j'ai pas mal d'apprentis sorciers et sorcières, donc déjà je vais vous le faire avec l'oracle Papesse. Mais j'ai expliqué à certaines que j'ai eu en direct, vous n'êtes pas obligé de le faire qu'avec un jeu. Le jeu que je vais vous apprendre, donc vous pouvez le faire avec l'oracle Papesse, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel oracle ou avec le tarot. Voilà, le B.A.B.A. pour apprendre à tirer les cartes, c'est le tirage en croix. Voilà. Donc, en fait, je vais vous inciter à suivre le processus que je vais vous donner. Premièrement, il est recommandé d'écrire sa question d'une manière claire, nette et précise sur un bout de papier. Vous prenez un bout de papier ou un cahier, si vous commencez, c'est bien, et vous écrivez clairement votre question. Deuxièmement, vous vous concentrez sur votre question. Par exemple, est-ce que je vais faire une rencontre cette année? Plus vous serez précise, plus ce sera important par rapport à la réponse des cartes. Troisièmement, vous battez et vous mélangez votre jeu d'une manière quand même assez importante, c'est-à-dire vous vous cantonnez pas à juste faire ça. Non. D'ailleurs, vous entendez des fois les médiums au téléphone, en tout cas, je parle pour mon équipe, elles le font réellement. Donc ça, c'est le troisième point. Ensuite, je me suis notée, pour rien oublier, quatrièmement, après avoir battu et mélangé les cartes, en général, vous verrez pour plus tard, souvent je vous le dis, moi je fais une coupe qui est la météo. Vous couperez en deux et vous ferez deux tas, comme ça, et vous remettez vos cartes. Attention, les cartes sont toujours face cachée. Ça a une importance, parce que vous fassiez de l'audiotel, les clientes ne vous voient pas, mais plus tard, quand vous ferez des consultations en direct, les clientes qui sont en face de vous ne doivent pas voir vos cartes, ok? Donc ensuite, vous relisez bien votre question. Comme je vous l'ai dit, elle doit être claire, nette et précise. Et en sixièmement, ce que vous allez faire, vous étalez votre jeu comme ceci. Donc vous étalez bien votre jeu de manière à ce que vous puissiez choisir 4 cartes. Bon, moi j'ai fait un petit choix au préalable, non pas que je triche, mais là je n'ai pas de consultante réelle en face de moi et je n'ai pas de consultante non plus en audiotel. Donc j'ai posé une question que je vous donnerai après. Alors, toujours sans les tourner, une fois que j'ai posé ma question, là par exemple, j'ai dit, est-ce que la personne X ou Y va faire une rencontre? Donc vous posez votre carte, 1, 2, 3 et 4. Vous les posez d'une manière horizontale. Quand vous les avez posées, elles vont changer de place, c'est-à-dire la première carte reste à gauche, la deuxième carte reste à droite, la troisième carte va en haut, elle va devenir ce qu'on appelle le juge. La quatrième carte, va venir en bas, elle sera la synthèse de votre jeu. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez votre tirage en croix. Là, vous pouvez retourner vos cartes, toujours en vous recentrant sur votre question. C'est vraiment important quand on apprend les cartes. Première carte, on retourne. Ah, la personne a demandé si elle allait faire une rencontre. Il y a l'amour sincère, ça commence bien. Deuxième carte, nous avons l'automne. Ça voudrait dire que sur l'automne, il est fort possible qu'elle rencontre quelqu'un. Troisième carte, l'invitation. Ce sera par le biais d'une invitation ou d'un visuel. Dans mon jeu, je sais que j'ai pas de petit livret, mais je vous rappelle que ce jeu que j'ai fait, il est beaucoup par rapport aux questions. Il a été étudié longuement sur 1 an avec la personne qui m'a créé le jeu. Il a été fait en fonction de toutes les questions que vous nous posez sans arrêt sur l'audiotel. Ok? Donc l'invitation, c'est quoi? L'invitation, on peut dire que c'est le visuel.
que on est invité, que on peut rencontrer quelqu'un au détour d'une rue. Donc surtout en cette période particulière avec le virus, ça peut être aussi le hasard, ça peut être la providence. C'est à vous, c'est un peu comme un tableau. Dans un tableau, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Dans une carte, c'est un petit peu pareil. La carte va aussi vous déclencher des flashs, ok? Et la carte juge, on a quoi? On a la rencontre. Donc cette personne fera bien une rencontre sur cette année. Donc une fois que nous avons fait notre tirage en croix, qu'est-ce que nous disons? En général, les deux cartes qui sont à gauche, en bas et en haut, elles représentent le passé présent. Vous m'entendez souvent dire « j'ai sur le passé présent ». On le sait, au niveau du temps, en voyance, c'est pas quelque chose, c'est pas nos alliés, comme je dis toujours. Donc, au niveau de la situation actuelle, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette personne va rencontrer quelqu'un, mais sur l'automne. Donc là, l'automne, on est un petit peu loin, hein, puisqu'on en sort seulement maintenant. Et l'évolution probable, c'est quoi? Cette rencontre peut se faire sur une forme d'invitation. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? En général, on additionne ces 4 cartes et on regarde selon le chiffre qui est donné. Donc là, j'ai pas étudié, mais admettons, je vais tirer au hasard hein, pour pas faire mes calculs maintenant devant vous. Je sors le consultant. Admettons, en calculant, j'ai trouvé que ça faisait 3. D'accord? Donc 3, ça représente le consultant. Donc c'est bien la personne qu'elle va rencontrer, mais c'est souvent aussi normalement l'état d'esprit de la personne qui a posé la question. Ça veut dire quoi ici? Puisqu'il sort le consultant, ça veut dire que la personne qui m'a posé la question, la consultante en l'occurrence, elle a déjà prédéfini le mouton à 5 pattes qu'elle veut rencontrer. Donc souvent, c'est l'état d'esprit que vous avez. On aurait pu sortir l'état d'esprit de joie. Donc, par exemple, que la consultante, au moment où elle pose sa question, elle est particulièrement positive sur la rencontre. Ou au contraire, elle est très négative, elle se dit oui, je ne ferai jamais de rencontre, blablabli, blablabla, surtout dans les temps actuels, etc. Donc, cette 5e carte sera importante pour aussi vous donner un petit peu votre état d'esprit et peut-être soit vous redresser et vous dire attention, si vous êtes négative, vous pouvez reculer les événements. Donc attention, travaillez sur vous, sur le lâcher-prise, sur la manière de voir les choses. Ou si vous sortez le consultant, ne fera que confirmer que vous allez faire une rencontre. Maintenant, le tirage en croix, il faut savoir que c'est la base, comme je vous ai dit, de l'apprentissage des cartes. Vous pouvez le faire avec l'oracle G, vous pouvez le faire avec les tarots, vous pouvez le faire avec les 32 cartes. Maintenant, quand vous avez en général terminé votre tirage en croix, s'il n'est pas parlant, vous pouvez très bien recouvrir vos cartes une 2e fois. Maintenant, pour moi, après ça n'engage qu'Eva, je pense qu'il ne faut pas s'amuser à couvrir 40 000 fois vos cartes. Parce que si vous commencez à couvrir 2 fois, 3 fois, il est certain que si vous recherchez la poule aux œufs d'or, si vous mettez les 58 cartes, vous allez à force tomber effectivement sur la réponse que vous voulez. Maintenant, par rapport à l'oracle papesse, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour moi, ce que j'ai fait, et je l'ai déjà dit à celles qui m'ont acheté le jeu, comme il y a les 12 mois, sortez les 12 mois de votre jeu. C'est-à-dire, vous prenez votre jeu, vous sortez les 12 mois. De manière à ce qu'il ne vous pollue pas votre tirage. Parce que sinon, vous allez sortir septembre, vous allez sortir janvier, vous allez sortir mai. Et vous allez vous dire, ah oui, mais moi j'ai que des mois, donc ça ne me parle pas. Ok, donc sortez-les. Moi j'ai fait ça. Maintenant, ça peut aussi correspondre à un chiffre. Le chiffre 5, le chiffre 3, c'est à vous. De toujours, en fait, en voyance, chaque chose veut dire quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Mais pour pas vous polluer, sortez-les. Et une fois que vous avez fait votre tirage, par exemple là, il est sorti l'automne. Alors on peut se dire, bon, je vais quand même tirer, voir si les cartes me disent à quelle époque
je vais quand même le rencontrer. Et là, je sors janvier. Vous voyez, donc ça veut bien dire qu'elle ne va pas le rencontrer tout de suite. Il y a bien du retard dans son tirage. Donc moi, je vous recommanderais de faire ça. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que j'ai déjà fait plusieurs tirages avec, et il est vrai que comme il y a les 12 mois, sur 58 cartes, ça occupe déjà beaucoup d'espace. Donc, moi je l'ai fait parce que vous me demandez, quel mois, quel mois, quel mois, je vous ai déjà dit, c'est du harcèlement moral, vos questions. Mais on a voulu quand même avoir un maximum d'informations pour vous les donner, mais en même temps, pour celles qui apprennent, ça peut vous rebuter. Donc faites ça, sortez les mois, pas les saisons, parce que les saisons, il y en a 4, et dans tous les jeux, l'Oracle G, la Métis Love, dans tous les jeux, les saisons y sont. Mais les mois, mettez-les de côté, faites-vous un petit tas à part, ce qui vous permettra quand même de pouvoir évoluer d'une manière différente. Donc ça, c'était le tirage en croix. Moi, j'ai un deuxième tirage que je fais, qui peut aussi, pour, on va dire, aller un petit peu plus vite, et je vous en parle souvent sur l'audio. Alors, je vais juste enlever, non, je l'ai enlevé, mon autre moi. Le deuxième tirage que je fais, c'est le tirage de 6. Alors, attention, chaque fois qu'on refait un tirage, on recommence à brasser ses cartes. Il ne faut pas oublier, hein. Et si on travaille sur l'audiotel, il est bien entendu qu'après chaque consultation, on rebrasse, d'autant que sur l'audiotel, on brasse justement beaucoup de gens. Donc, on rebrasse, on étale, et là, je fais un jeu de 6 cartes. Et je repars sur la même question. Est-ce que ma consultante va rencontrer quelqu'un? Alors, je mets 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vous en parle souvent aussi. En général, qu'est-ce que je fais? Ou des fois, on me dit, est-ce que ça va aboutir? Je vous dis toujours, je vais de A à B. La première carte, c'est A. On me dit, patience. La patience est la mère de toutes les vertus. D'ailleurs, sur Instagram, on vous met pas mal de petites citations pour vous inciter à la patience, au lâcher-prise, etc. Donc, je pense que vous pouvez aller sur Instagram, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, la 6, c'est quoi? L'aboutissement. Ah, c'est marrant, là, je n'ai pas préparé mon tirage, hein. On me redit l'automne. Donc, patience, et c'est vrai, parce que l'automne est loin. Donc, apparemment, elle fera sa rencontre sur l'automne, hein. D'accord? Et maintenant, je fais quoi? Je retourne les cartes qui sont au milieu. Ça va me donner le fil conducteur de son histoire. Je retourne. Tout à l'heure, on avait l'invitation. Là, elle sort un voyage. Un voyage sur l'été. Donc, il se peut que cette personne se déplace. Apparemment, sa rencontre, elle ressort la rencontre. Donc, vous voyez, bon, c'est vrai que dans la tête, j'ai plus ou moins une personne. Donc, elle va bien faire sa rencontre en se déplaçant sur l'été. Dans le tirage en croix, on avait l'invitation. Ok? Et elle a bien le consultant. Vous avez vu, là, je n'ai pas triché, puisque j'ai bien brassé mes cartes devant vous. J'ai repris 6 cartes et on me redonne quand même la bonne signification et la même signification. Et c'est ce que je vous explique souvent. Quand les cartes veulent nous donner un message, elles nous le redonnent. Par contre, je le dis pour celles qui usent et abusent de la voyance, quand vous nous appelez tous les jours, les cartes, à un moment donné, se voilent. Elles ne peuvent pas nous donner à nouveau un message. Pourquoi? Parce que vous en ferez l'exercice pour celles qui ont le jeu ou d'autres jeux. Si tous les jours vous les interrogez, c'est comme quand vous poussez quelqu'un au bord d'un précipice, à un moment donné, il se braque. Mais les cartes, c'est pareil. À un moment donné, elles se disent, elles peuvent même vous donner l'inverse. Elles peuvent vous dire le négatif. Attention. Donc là, moi, j'ai un jeu qui est plus que parlant. Mais admettons, la consultante est en face de moi et me dit, oui, mais Eva, moi, j'aimerais quand même, vous voyez un voyage l'été, moi, j'ai pas de voyage prévu. Ok, on couvre, on voit si les cartes nous donnent un élément supplémentaire. Ah, apparemment, elle peut faire une rencontre avec quelqu'un qui est en train de divorcer. Donc cet homme
ne sera pas un homme célibataire ou seul. Ce sera un homme qui est en train de se séparer, ou en tout cas qui sort d'un divorce. C'est quelqu'un qu'elle pourrait déjà avoir dans ses pensées, parce qu'il sort les pensées. Donc, c'est quand même... Moi, en voyant ces cartes, je me dis, tiens, la consultante, là, elle me dit pas toute la vérité. Elle a déjà plus ou moins quelqu'un en tête, ou quelqu'un dans son environnement, qu'elle a déjà repéré, mais bon, ok, on n'est pas obligé de tout nous dire. Il y aura une grossesse avec cet homme, elle aura un enfant. Et est-ce que ma consultante est brune? Oui, ma consultante est brune, donc on me parle bien d'elle. Vous voyez, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on arrête, on ne continue pas. Toujours le même principe. Parce que je le sais, j'ai certaines consultantes qui me demandent ou qui m'envoient des tirages qu'elles font. On s'arrête. Si on continue, je peux continuer comme ça indéfiniment. Et à ce moment-là, les cartes ne parlent plus. Et de toutes les façons, comme je vous disais tout à l'heure, vous finirez par tomber sur la carte que vous vouliez. Le but du jeu, ce n'est pas ça. Voilà. Donc ça, ce sont les tirages que moi, en tout cas, je pratique. Par contre, le tirage en croix, tout le monde le fait. Le tirage à 6, je vous dis sincèrement, je ne sais pas. Et ce que je vais vous apprendre aussi, et que nous faisons tous les jours sur Instagram, nous vous donnons le tirage du jour. Mais attention, je le répète, c'est un tirage qui peut toucher certaines d'entre vous ou qui donne quand même la connotation de la journée. Ça peut être la tendance électrique de la journée, ça peut pour vous être parlant, un contrat qui va être signé, attention sur la route, parce que même au niveau des astres, des fois ça correspond, vous pouvez le faire toute seule. C'est-à-dire que le matin, vous vous levez, moi j'ai plusieurs consultantes qui le font déjà et qui s'en sortent très très bien. Vous prenez vos cartes, tarot ou oracle papesse, peu importe, et ce que vous faites, vous mélangez vos cartes. Une fois que vous avez bien mélangé, et c'est là qu'on repart sur la coupe, vous coupez simplement votre jeu. Et vous regardez. Et vous dites, par exemple là je sors le printemps et la régularité. Ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai que nous aujourd'hui on a un temps printanier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, super journée de printemps, régularité, ça devrait être une journée où rien de transcendant ne se passe, mais en même temps une journée douce et agréable. Par exemple, voilà. Si vous sortez l'été avec, je sais pas, j'avais sorti, tiens, le coup de foudre, ben pour certaines, ça voudra dire, il peut y avoir un coup de foudre particulier ou un coup de cœur dans la journée. Donc ça sera à vous, et je vous engage à avoir un petit cahier et à marquer tous les jours vos tirages et voir si ça correspond. Maintenant, si vous ne vous sentez pas un apprenti sorcier très, comment on va dire, très perfectionné, vous en tirez juste une et vous faites la connotation de la journée avec juste une carte. Vous voyez, hop, déplacement. Hein, j'ai un déplacement aujourd'hui? Non, pas prévu. Et puis peut-être qu'il y aura un déplacement imprévu dans la journée. Mais ça peut vous permettre de, comment on va dire, de vous exercer. Pour moi, ça va vous permettre de développer votre spiritualité. Et je sais qu'il y a énormément de consultantes qui ont déjà un don. Et sur Instagram, alors là, j'en vois qui sont énormément dans la spiritualité. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aidera. En tout cas, je suis à votre écoute. Vous le savez, l'équipe de Papesse également. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt. Vous savez que l'oracle Papesse est disponible. Il est en vente sur le site si vous voulez, ou en tout cas très bientôt, je crois. Non, il est en vente sur le site. Voilà. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de nous liker.